C'est dans l'air la suite. Nous évoquions ce soir la prochaine grande réforme d'Emmanuel Macron. La première d'ailleurs, la réforme du travail, très attendue. Thomas Porcher me fait la gentillesse de rester à mes côtés pour répondre à vos questions. Le patronat attend des mesures fortes pour pouvoir embaucher. Le gouvernement pourra-t-il répondre à cette attente ? Il va y répondre, là, Emmanuel Macron. Il est difficile de dire qu'il y a en la matière une seule voie. Vous nous avez donné l'exemple pendant l'émission de l'Italie, oui. Qui a appliqué des réformes du Code du travail. Voilà, qui a créé quelques milliers d'emplois. Mais quand on regarde, par exemple, depuis la crise, elle a perdu des millions d'emplois. Donc, est-ce que c'est là le taux de chômage reste élevé, 12%? En Espagne, on est à un taux de chômage à 20% avec le même type de réforme. Donc c'est très difficile de dire que forcément, en flexibilisant plus le marché du travail, on en créera des emplois comme ça facilement. Ne faudrait-il pas plutôt se battre pour obtenir une harmonisation fiscale et sociale au sein de l'Union européenne? Alors ça, c'est un vrai dossier. Oui. C'est pas facile non plus. Oui, effectivement. Alors il faudrait voir ce qu'on appelle harmonisation sociale et fiscale, parce que là, finalement, Emmanuel Macron, il fait une forme d'avise à baisser la fiscalité et à faire des réformes sur le marché du travail. Merci beaucoup Thomas Porcher. On va se revoir, je pense qu'on va en reparler de la loi sur le marché du travail. Ça va durer au moins jusqu'à la rentrée. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air.